Les amis, nous allons passer à la suite. L'explosion du mouvement anti-woke. Ah, anti-woke. Ok, Nash Be Fit, je crois que c'est comme ça que ça se dit. J'espère que cette fois je le dis juste. C'est parti. Am I overstating Est-ce que j'exagère en disant qu'il verrait cela the fact that we're the beginning to see the comme le début de la fin du wokisme? end of woke? I don't really like the Je n'aime pas vraiment le terme woke, term woke because I think it's an car je pense que c'est un terme fourre-tout. umbrella term. So many people are Tellement de gens boycottent Target, je sais pas comment on dit. boycotting Target. Transgender Target. influencer Dylan Mulvaney L'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney, destroyed the market share détruit de la part de marché de la marque emblématique. of the iconic beer brand. We reject woke Nous rejetons l'idéologie woke. ideology. DEI management is the second Poste lié à la DI Est, actuellement le deuxième fastest growing job on emploi en LinkedIn at croissance the la plus moment. rapide sur LinkedIn. Technology companies Les entreprises technologiques effectuent d'importantes made big cuts to those réductions dans leurs programmes. I think the woke thing Je pense que le phénomène woke invite la pollution. is inviting the pollution. We have to stay woke. Belle punchline, un peu violent par contre, hein. Calmez-vous. Nous devons rester éveillés. Like everybody needs to Tout le monde doit être éveillé. be woke. En tout cas, moi, à chaque fois, je mets 5 réveils. Hein. Pour vous dire, tous les matins, je suis bien réveillé en tout cas. Petit bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le genre de vidéo qui va probablement entraîner beaucoup de réactions. En effet, on va s'attaquer à un sujet avec lequel les gens ont généralement un avis assez marqué et assez catégorique. Bref, pile le genre de sujet dont j'adore parler. Et si tu me connais un peu, tu sais à quel point je déteste faire des disclaimers, mais il y a certaines thématiques où t'as pas d'autre choix que de faire des disclaimers. Donc voici mon disclaimer. Dû à la nature du sujet, une très grande partie d'entre vous vont probablement être catégoriquement pas d'accord avec moi et c'est ok. Vous pouvez exprimer votre avis dans les commentaires et je vous lirai avec plaisir. En effet, comme tu le sais peut-être, j'adore remettre mon avis et mes opinions en question. Bref, on est parti. Ok la team, le moins qu'on puisse dire sur la période qui s'est étendue entre Très belle introduction de vidéo, j'adore ce mec. 2018 et 2024, c'est que ça a été une période qui a été assez étrange socialement. C'est probablement une des périodes qui a connu le plus de changements et également le plus de désaccords, ou encore de tensions, ou encore de façons différentes de penser sur ce qui est correct ou pas correct. Ce qui se fait... C'est vrai que tout ce bordel, je parle de la globalité des choses, hein, où les gens vraiment là, ils s'indignaient pour tout, pour rien, parce qu'ils se... Voilà. Je trouve que c'est surtout arrivé... Enfin, il y a eu un espèce de commencement, ouais, 2018-2019, mais ça allait. Après, on a eu le Covid, et j'ai l'impression que c'est après le Covid où vraiment c'est parti en couille. Faisait ou ce qui se faisait pas, ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Et si tu rajoutes à ça le fait qu'à cette époque-là, les vidéos courtes ont explosé, que ce soit sur TikTok ou encore YouTube Shorts ou encore Instagram Reels, et donc que pour la première fois, absolument tout le monde avait une voix et pouvait partager son avis potentiellement à des milliers de personnes. Ce qui C'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça n'a pas aidé. Ça a aidé pour certaines choses, mais pour ça, ouais. Non. fait donc que là où, jusqu'ici, tu pouvais simplement entendre les avis des personnes qui étaient proches de toi et qui donc potentiellement avaient un avis qui ressemblait à peu près au tien, là tu pouvais entendre les opinions de gens du monde entier et donc tu pouvais assez facilement avoir l'impression que ça partait dans tous les sens. Et parmi tous ces points de désaccord, le plus gros sujet de discorde a probablement été ce qu'on appelle le wokisme, ou encore la woke culture. Et alors, au fil du temps, j'ai commencé à être de moins en moins fan de cette expression, tout simplement parce que au fil du temps, elle a évolué pour finir par ne plus vouloir rien dire et en même temps tout dire à la fois. Ce mot qui à la base désignait une idée bien précise, s'est petit à petit retrouvé à être une sorte de mot péjoratif fourre-tout qu'on utilise pour pointer du doigt toute personne qui a une opinion différente de la nôtre. Mais ça reste un mot que tout le monde reconnaît et comprend assez facilement, donc c'est le mot que j'ai choisi d'utiliser pour cette vidéo. Et au-delà de l'expression, la plupart des gens ont un sentiment qui est assez fort avec l'idée que cette expression désigne. Certains estiment que les idées qu'on qualifie de woke sont une avancée et qu'elles sont nécessaires, et d'autres trouvent que ces idées sont le signe qu'on a une société décadente et qu'on est en train de perdre tout sens de normalité. Mais Est-ce que vous aimez le wokisme, le chat? Oui ou non? Juste comme ça. Argumentez pas, juste pour avoir un espèce d'avis général. De toute façon, il va nous donner des arguments, des choses, il va nous expliquer un peu ce que c'est, etc., etc. Mais c'est juste pour avoir un avis. Est-ce que vous aimez ou pas? Pas d'avis, je tolère. La base, oui. Son évolution, non. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce que je dis souvent, même. Pareil pour le féminisme. La base, j'aime bien, mais son évolution, je n'aime pas. c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que quelque chose qu'on observe depuis très récemment, et encore plus depuis les derniers mois, c'est que le deuxième camp, celui qui est contre ces idées, se fait de plus en plus entendre, et on observe donc de plus en plus une sorte de courant anti-woke, que ce soit de la part d'entreprises, de créateurs, de personnes, ou même au niveau des gouvernements, qui estiment que tout ça est allé trop loin et qu'il est donc nécessaire de faire marche arrière. Du coup, je vais t'expliquer comment ça a commencé, ce que ça veut dire, et comment je vois les choses évoluer. Mais avant tout ça, on va quand même... Bon, aux States, après, le niveau est quand même bien plus élevé qu'en Europe. Et je vous parle pour absolument tout.
et n'importe quoi. Nous, ce qu'on vit en Europe, dites-vous qu'aux États-Unis, c'est 10 fois pire, parce que c'est les States, c'est toujours beaucoup plus abusé. Commencer par reparler du mot woke pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et que tout le monde comprenne de quoi je parle quand j'utiliserai ce mot. Donc, aussi bizarre que cela puisse paraître aujourd'hui, le mot woke a d'abord été utilisé par les Afro-Américains. Ce mot est une déformation du mot awake qui signifie éveillé. Et il fait référence au fait que les Noirs américains devaient être éveillés face aux injustices qu'ils subissaient. Sachant qu'à ce moment-là, on est dans les années 1930, et des injustices, ils en subissaient pas mal. Le mot a été repris par des Putain, ça n'a plus rien à voir avec le mouvement d'aujourd'hui. Enfin, le terme est utilisé pour tout et n'importe quoi, c'est vrai. Vous voyez, et avec ce youtubeur, on en apprend des trucs extraordinaires. figures de la lutte pour les droits civils américains comme Malcolm X ou encore Martin Luther King, et l'expression est vite devenue une Les patrons. sorte de cri d'appel, notamment l'expression « stay woke », à savoir reste éveillé. Puis le mot a un peu disparu de la circulation jusqu'au début des années 2010, avec le mouvement Black Lives Matter, qui était lui aussi un mouvement qui luttait pour les droits des Noirs américains, cette fois-ci contre les violences policières. Et ils ont à ce moment-là popularisé le hashtag Stay Woke sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, énormément de gens ont commencé à reprendre ce hashtag, et le mot a commencé à s'étendre. Et il a fini par ne plus uniquement désigner la cause noire américaine, mais également la cause féministe, la cause LGBT, la cause écologiste, la cause anticapitaliste. Et surtout, c'est à ce moment-là que ce terme a commencé à perdre son sens initial et qu'il a commencé à être utilisé tout simplement pour désigner une personne qui avait conscience des inégalités sociales et qui cherchait à les combattre. Ou une personne qui a les cheveux arc-en-ciel, par exemple. C'est dommage, hein. Être woke signifiait qu'on voulait réduire les discriminations et soutenir les minorités. Donc jusqu'ici, on pourrait dire que c'est un mot positif. Mais assez rapidement, ce mot a en parallèle commencé à être utilisé pour désigner une personne qu'on qualifie de trop progressiste. Si je Cheveux arc-en-ciel, ce que je viens de dire. trouve quelqu'un trop militant, trop axé autour des questions sociales, je peux le traiter de woke. C'est aussi à ce moment-là que le mot a commencé à se politiser et à devenir source d'énormément de tensions. Jusqu'à en arriver à aujourd'hui, où woke peut maintenant être vu comme un terme qui permet La glaire, maintenant, c'est écraser les majorités. Je peux que applaudir. Le chat, on peut applaudir la glaire, c'est juste. de désigner un peu tout et n'importe quoi qu'on trouverait trop progressiste. Une personne qui verse de la soupe sur un tableau pour militer contre le réchauffement climatique, c'est woke. L'emoji de l'homme enceinte sur l'iPhone, c'est woke. Et en fait, cette division s'est accompagnée de deux problèmes. Le C'est pas woke, c'est de la bêtise. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser en disant c'est woke, mais c'est juste de la connerie tout ça, c'est de la merde. premier, c'est que comme je te l'ai dit, chaque camp est persuadé d'avoir raison. Un camp pense qu'il faut conserver les valeurs qu'on a toujours eues, et l'autre pense qu'il faut les faire évoluer. Et le deuxième problème, c'est que chacun a un peu son propre système de valeurs et son propre niveau de tolérance, en ce qui concerne ce qui est woke ou pas woke. Par exemple, quelqu'un peut trouver tout à fait acceptable qu'une personne Il y en a qui confondent évoluer et régresser. Ouais, c'est ça le problème, en fait. Tu penses évoluer, mais pas du tout, frérot. C'est comme si tu passais de drague au feu à salamèche. Tu peux pas, t'évolues pas, en fait. Ou en tout cas, t'évolues pas dans le bon sens. genre gagne un concours de Miss, mais péter un câble si on parle de transidentité aux enfants à l'école. En gros, la sensibilité de chacun va varier selon le sujet, puisque, comme je te l'ai dit, le Ils font ça à l'école, je déscolarise ma fille. Bas les couilles. C'est moi qui fais l'école. Voilà, c'est tout. C'est moi qui fais l'école, qui donne les cours, qui apprend des trucs. wokisme englobe tellement de sujets différents avec lesquels on peut avoir des opinions différentes qu'on peut être woke sur certains aspects et complètement anti-woke sur d'autres. Donc forcément, les tensions ont continué à s'accumuler. Internet a pas aidé avec ça, et un truc que t'as commencé à observer de plus en plus au fil du temps, c'est que chaque camp s'est radicalisé d'un côté ou de l'autre. Et donc, ce à quoi on a commencé à assister est probablement ce qui a été la plus grosse guerre culturelle qu'on avait vue depuis super longtemps. Et pendant pas mal de temps, le camp qui semblait être le clair vainqueur était le camp woke. Et ça, pour t'en rendre compte, tu peux faire quelque chose de très très simple. Regarder les marques et les célébrités. C'est pas un secret que les personnalités... C'est fou comme ils nous ont martelé l'esprit avec ça. Moi, j'étais arrivé à un stade où je n'en pouvais plus de ce wokisme à tout va, de partout. Vous vous rappelez, on avait fait une réaction sur une vidéo où ils avaient pris des trans qui parlaient à des enfants justement pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'être un trans ou je sais pas quoi. Puis tu sais, les gamins, ils étaient là, ils comprenaient pas, ils étaient là, mais monsieur, vous êtes un singe. Je sais pas si vous vous rappelez de ce passage, ça m'avait fait tellement rire, mais en vrai, on voulait même pourrir le cerveau des enfants avec ça, en mode, mais laissez-les grandir, laissez-les évoluer normalement, et après, quand ils sont un peu plus grands, on peut justement leur parler de choses un peu plus complexes. Mais je comprends pas quel est l'intérêt de faire ça. Je sais pas. Dites-vous, je me suis embrouillé avec une meuf. Non mais attendez, il faut que je vous raconte une histoire. Quand ma fille, elle avait ses
quelques premiers mois, et je sais plus, puis il y avait mon neveu aussi qui avait ces quelques premiers mois. Donc je suis allé au centre commercial acheter des biberons. Puis j'étais avec une amie, puis je suis allé acheter des biberons, et puis je parlais avec elle, et je disais, bon, bah, je vais prendre le rose pour ma fille, et puis le bleu pour mon neveu. Et il y a une meuf derrière moi qui me fait, et vous trouvez ça normal? Puis moi, tu sais, je me retourne, je dis, mais madame, vous êtes qui? Elle me fait, ouais, mais vous trouvez ça normal qu'en 2000, je sais plus quelle année, qu'en 2020, vous genrez encore les couleurs? J'étais là, mais je genre en fait ce que je veux. Déjà, on se connaît pas, madame. Pourquoi vous me parlez? Tu sais, il commençait à y avoir une embrouille entre elle et moi. Puis la meuf, elle fait, ouais, mais c'est pas normal de genrer les couleurs en 2020. Peut-être que votre fille, elle préfère le bleu. Pourquoi forcément le rose? Et peut-être que votre neveu, en fait, il préfère le rose et non le bleu. J'étais là, écoutez, madame, juste une question. Vous avez des enfants? Non. Eh ben, ferme ta gueule. Voilà. Merci, au revoir, fin du débat. Ah, ça m'a fait plaisir. J'étais là, vas-y, dégage. Ou entités publiques vont généralement faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'aller dans le sens de la masse. Si une opinion est plus populaire que l'autre, alors c'est cette opinion. Non mais imaginez, on arrive dans un monde où tu vas emmerder un daron qui va acheter des biberons pour des couleurs à la con. En vrai, moi je vous le dis, ma fille, elle veut toujours mettre du rose. Voilà, c'est comme ça. Et parfois, je me prends la tête avec elle parce qu'il lui reste juste une robe bleue, par exemple. Et je lui dis, mais mets la bleue. Elle me dit, non, mais le bleu, c'est pour les garçons. Puis je dis, bah c'est pas vrai, regarde, Elsa, dans La Reine des Neiges, elle est en bleu, puis elle met du bleu. Moi je m'en fous, elle peut porter les couleurs qu'elle veut. Mais de se prendre la tête avec des gens qui vont faire les courses pour leurs enfants parce qu'ils estiment que le rose c'est plus féminin que le bleu, faut arrêter ces conneries. Je sais pas, trouvez-vous un travail. Là qui doivent adopter, que ce soit pour leur image publique ou pour leurs finances. Aller contre l'avis général, c'est prendre le risque de se faire boycotter, de perdre de l'argent et d'avoir une opinion publique défavorable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur choix a été affiché très clairement. Que ce soit des marques comme les hypermarchés Target, qui avaient sorti à l'occasion du mois des fiertés LGBT une collection pour enfants qui avait fait un bruit cataclysmique. Jaguar, qui est une marque connue pour son positionnement haut de gamme, a sorti une publicité où tu vois même pas de voiture et seulement un spot publicitaire avec des personnes diverses qui ressemblent plus à un défilé de mode, accompagné d'un rebranding de leur logo qui casse avec l'image masculine qu'ils avaient jusqu'ici. Et alors, les parodies de cette publicité sont incroyables. La marque de bière Bud Light s'est associée avec Dylan Mulvaney, qui est une personnalité transgenre qui faisait énormément parler à ce moment-là. Alors que, idem, leur public cible à eux, historiquement, ça a toujours été le camionneur qui a des magazines coquins sous le siège. Gemini AI, l'intelligence artificielle de Google, avait fait polémique après qu'on se soit rendu compte qu'elle refusait de générer des images d'une famille blanche. Et à chaque fois, toutes ces actions, Franchement, ça va loin. Hein. c'était accompagné d'une certaine forme de résistance de la part du public. Par exemple, il y a eu un appel au boycott pour Target. Comme je te l'ai dit, il y a eu des parodies dans tous les sens pour Jaguar. Et Bud Light est probablement la marque qui a eu la réaction la plus négative. Puisque de toutes les marques dont je t'ai parlé, c'est probablement eux qui ont le public qu'on pourrait le plus qualifier d'anti-woke de tous. Et donc, on a eu des tas de vidéos pour protester contre leur changement de direction, que ce soit des gens qui leur tiraient dessus au fusil, qui les éclataient en plein concert et autres. Et bien évidemment, et Après, je valide pas la violence non plus, hein. Attention. au-delà de tout ça, le sujet qui a le plus fait parler, le plus divisé, et qui est aujourd'hui au centre de ce débat, c'est ce qui s'appelle le DEI, ou DEI en français. Alors, DEI est un acronyme pour Diversity, Equity et Inclusion, donc diversité, équité et inclusivité. Et c'est en gros des mesures que les entreprises mettent en place pour assurer de la diversité dans la boîte. Donc, dans des termes concrets, faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de femmes qui soient recrutées, un certain nombre de personnes non blanches qui soient recrutées, etc. Et au cours des dernières années, c'est devenu un des emplois les plus créés. Et entre 2020 et 2024, 53% des entreprises qui sont au Fortune 500 possédaient une personne dont le seul rôle était d'être assigné au DEI. Et comme pour le reste, les mesures DEI ont été accompagnées de protestations. Après, la diversité, c'est bien. C'est très bien. Il faut. Moi, je dis pas. Après, les compétences, c'est mieux quand même. Parce que quand ils nous font des films, peut-être que je mélange tout, mais quand ils nous font des films puis qu'ils veulent absolument mettre telle et telle personne dans le film juste pour faire plaisir à telle et telle communauté puis que ça apporte rien au film et que ça le rend juste con, non. Moi, je suis pas pour ça. Beaucoup de gens voyaient ça comme une forme de discrimination contre les personnes qui ne faisaient partie d'aucune minorité, à savoir les hommes blancs hétérosexuels. Beaucoup de gens voyaient également ça d'un œil négatif parce que ça voulait dire que les personnes recrutées étaient pas forcément les meilleures pour le poste. Et donc que ça pouvait poser des soucis de compétences. Parmi J'ai un temps d'avance ou quoi? toutes les boîtes qui ont fait des efforts ces dernières années pour être plus inclusives, il est extrêmement difficile de trouver un meilleur exemple que Disney. Disney, qui est une entreprise qui existe depuis plus d'un siècle et qui s'est distinguée par une chose depuis ses débuts, sa capacité à faire rêver et à rendre l'impossible possible. Mais il est très difficile de ne pas se rendre compte que depuis les 5 dernières années, Disney a changé son fusil d'épaule et se distingue aujourd'hui beaucoup plus par sa capacité à
faire la morale, à faire passer des messages et à se politiser. Et parmi... J'ai vu un message en voulant voir un Disney, j'étais choqué, c'était Mulan et La Belle et le Clochard, voilà. Et en fait, au début du Disney, avant qu'il commence, ils te mettent un message en mode « Oui, si jamais, faites pas attention, il y a en fait des clichés, parce qu'à l'époque, en fait, on se permettait de dire certaines choses qu'aujourd'hui on peut pas, parce que c'est considéré comme discriminatoire, etc. » Je me dis « Mais c'est quoi ce message de con? On va regarder Mulan et puis La Belle et le Clochard, pourquoi on a un message comme ça au début? C'est quoi le problème, en fait? Une dinguerie. » Tous les exemples que je pourrais citer, il y en a pas mal. Le meilleur exemple est probablement le film Blanche-Neige, qui s'apprête à sortir. Le film s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains, donc comme tu peux l'imaginer, on est en droit d'attendre 7 nains. Et effectivement, à l'origine, le film devait comporter 7 nains. Mais l'acteur Peter Dinklage, qui est lui-même une personne de petite taille, s'est opposé à cette décision et a dit que Sérieux? c'était irrespectueux de faire ça. Et comme Mais Disney non. en a Ça, je savais pas. Je suis choqué. Si c'est pas des nains, c'est plus Blanche-Neige et les 7 nains. C'est Blanche-Neige et rien. C'est pas pareil. eu l'habitude ces dernières années, ils ont courbé les chines pour ne pas paraître intolérants, et ils ont remplacé les 7 nains par cette créatures diverses. Et alors c'est aussi malaisant que le nom laisse l'entendre. Une photo a fuité sur les réseaux sociaux et honnêtement, Non, c'était vraiment ça? J'ai pas vu le film. Mais non, ils ont fait ça? en voyant la photo, on pourrait croire que Disney a juste trouvé 7 personnes devant la gare du Nord en train de fumer des roulés, de boire des 8-6 et que leur ont dit hey, vous voulez être dans le nouveau Blanche-Neige. Bien entendu, quand la photo a fuité, Disney ont été ridicules. Non, c'est pas ça. Je suis sûr que c'est Et pas ils ça. ont donc encore une fois dû faire une pirouette et ils se sont rabattus sur des nains en images de synthèse qui font sincèrement peur. Ils paraissent tout droit sortis d'un film. Mais c'est salaud, parce que du coup, les vrais nains qui existent, ils auraient pu jouer dans ce film. Ils auraient pu gagner, je sais pas, être payés pour jouer là-dedans, et peut-être qu'il y en a qui avaient envie de faire ce rôle-là. C'est dommage. En fait, on met des communautés de côté en mode on veut pas vous discriminer, mais peut-être qu'ils ont envie de jouer dans ce film. Les mecs, ils peuvent même plus travailler parce que non, vous êtes petits, du coup, c'est laissez-les, putain. Moi, je trouve ça grave. D'horreur. Comme si ça suffisait pas, l'actrice principale Rachel Zegler a descendu le film d'origine, qui est La contradiction, elle est ouf, parce qu'ils sont tellement en mode oui, il faut de la diversité, il faut ci, il faut ça, et là, il veut pas mettre de nains, parce que c'est discriminatoire. Mais et en plus, je suis désolé, pour ceux qui ont vu Blanche-Neige et les 7 nains, les nains, ils sont pas dévalorisés, ils sont mis en valeur, je trouve. Bah, ils sont drôles, ils ont leur personnalité, il y a grincheux, il y a machin, mais c'est très drôle. Puis ils sont pas, en fait, on les vanne pas sur leur taille, ou je sais pas, j'ai la peine à comprendre. le film qui a lancé Disney. Et effectivement, la bande-annonce du film est la bande-annonce Normalement, on dit plus nain, mais personne atteinte de nanisme. Ok, d'accord. Bah. avec le plus de dislikes de l'histoire des films Disney. À l'heure où je fais cette vidéo, la bande-annonce a obtenu 45 000 j'aime pour 1,2 million de j'aime pas. Et alors, les commentaires sur la bande-annonce C'est énorme. sont très sincèrement et sans aucun problème les commentaires les plus drôles que j'ai vus sur une bande-annonce de film. Et bien évidemment, cette tendance à moins chercher à divertir et à plus chercher à faire passer des messages, au même titre que pour les marques, a provoqué pas mal de réactions négatives envers Disney, que ce soit au niveau des différents commentaires, au niveau des chiffres. En effet, Disney a enregistré des scores catastrophiques sur une bonne partie de ses films récents, que ce soit Star Wars, Buzz l'éclair, X-Men, The Marvels ou encore le film Élémentaire. Disney a racheté Marvel et la qualité des films ainsi que les résultats ont chuté. Disney a racheté Star Wars et la qualité des films ainsi que les résultats ont chuté. Mais la Et Dieu sait ce que j'adorais Disney à l'époque, hein. Je vous le dis, hein. C'est une déception. différence avec aujourd'hui, c'est que pendant tout ce temps, que ce soit au niveau des marques ou au niveau de Disney ou à n'importe quel autre niveau, le fait d'autant pousser la représentation et l'inclusivité était tellement au centre des discussions que les réactions négatives se faisaient discrètes. Et surtout, toute personne qui avait un avis négatif sur ça était automatiquement critiquée. Il y avait le camp du bien et il y avait les autres. Mais depuis quelques temps, et notamment depuis les 2 ou 3 derniers mois, les choses ont commencé à pas mal changer. Les réactions négatives, qui jusqu'ici étaient super discrètes, ont commencé à être de plus en plus fortes. Les entreprises commencent à un peu toutes faire marche arrière sur leur politique d'inclusivité, et on a de plus en plus l'impression d'avoir affaire à un ras-le-bol général. En gros, pour beaucoup de gens, tout ça est allé beaucoup trop loin. Les gens en ont marre de voir des contenus censés être légers se politiser, se charger de messages, et en ont marre de ne plus pouvoir regarder un film ou une série sans avoir l'impression qu'on leur fait la morale. Ou encore, Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon film au cinéma. Parce qu'il y a toujours ce principe à la con d'inclusivité, on veut faire passer un message. Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était sur 28 ans plus tard. Qui l'a vu? Il y avait 28 jours plus tard. Bon, à l'époque, ça a fait un carton, c'était voilà, c'est pas exceptionnel comme film, mais c'est un film qui avait bien marché à l'époque. Et ils ont fait 28 ans plus tard. Et toute la première partie du film, moi, masterclass. Alors attention, j'avais bien aimé, et la deuxième partie du film, quand ils ont commencé
commencé à féminiser en mode le daron qui trompe la mère et puis qui essaye d'apprendre la survie à son fils de façon très masculin, très homme, très machin. Et d'un coup, il y a toute la deuxième partie où c'est la mère en fait qui prend son fils et qui part justement dans la forêt et qui l'apprend à survivre à sa façon, de façon très féministe, très femme, très... Puis il y a des zombies, je sais pas pourquoi, puis elle donne, en fait, il y a un zombie qui est enceinte, et puis au lieu de fuir, elle va vers la meuf enceinte, la zombie enceinte, puis elle l'aide à accoucher du bébé, et ça part tellement en couille, t'es là, mais pourquoi? Et en fait, c'était vraiment pour nous faire passer un message en mode, bah voilà, le père a voulu apprendre à son fils comment survivre de façon très, on va dire, virile, voilà, mâle alpha. En plus, justement, il y avait justement le principe des mâles alpha, c'était les gros zombies bien musclés, et ils les appelaient vraiment les alphas. Il y avait tout un truc comme ça, plein de petits messages comme ça, et en fait, toute la deuxième partie du film, c'était ça. Et c'était nul à chier. On en marre de voir que plus le temps passe, moins il y a de choses qu'on a le droit de dire. Et on assiste donc depuis récemment. Et le mâle alpha zombie à grosse tub, toi aussi tu l'as vu la bite? On est d'accord, il avait une grosse tub. On a vu le même film, frérot, on est d'accord. T'as eu la même réflexion. Quand ils ont parlé du mâle alpha, t'as un plan sur sa tub, elle est comme ça. À un mouvement qu'on pourrait qualifier d'anti-woke, que ce soit au niveau du public, au niveau des entreprises ou au niveau politique. Au niveau du public, de plus en plus de... C'est vraiment ça que vous regardez en premier. Bah, je suis désolé, quand tu vas au cinéma pour voir un film, puis que d'un coup, t'as une tub qui prend la moitié de l'écran, tu veux voir quoi d'autre? Je suis désolé, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de voir, à part la mienne. Personnes s'affichent comme étant conservateurs, et surtout ces conservateurs ont une voix qui est de plus en plus forte. Là où avant ils essayaient d'être conservateurs dans leur coin, maintenant ils l'affirment beaucoup plus fièrement. Ces gens-là prônent un retour à des valeurs plus anciennes et rejettent de plus en plus les idées progressistes. T'as également l'émergence d'énormément de créateurs qui se veulent d'un mouvement conservateur et anti-woke, notamment les comptes Twitter Libs of TikTok ou encore End Wokeness, c'est-à-dire en français arrêter le wokisme, dont le contenu consiste à partager des vidéos montrant les dérives de certains contenus, certains événements ou certaines personnes. Au niveau des entreprises, tout à l'heure je t'ai parlé des politiques DEI qui étaient le principal sujet de tension, et bien la plupart des entreprises font aujourd'hui discrètement marche arrière. Le chargé de DEI de Disney a démissionné, et Disney a annulé son projet Reimagine Tomorrow, qui était une plateforme censée promouvoir la diversité et l'inclusivité par le biais d'histoires et de témoignages. Et le président de Disney, Bob Iger, a dit lors d'une interview que cette phase de Disney était terminée et que le but de l'entreprise était de divertir les gens. Target a également annulé ses initiatives DEI après avoir perdu 9 milliards de dollars en une semaine. Meta Ça fait beaucoup quand même, hein. a retiré la DEI. Ben & Jerry's, Starbucks, Google, tous ont retiré leur DEI. Harley-Davidson également. Depuis le début de l'année, on a un vrai déferlement de marques ou d'entreprises qui annulent leurs efforts DEI qu'ils faisaient depuis les dernières années. Bud Light a subi un tel boycott à tel point qu'elle a perdu la place de bière numéro 1 qu'elle avait depuis de très nombreuses années. Tant il y a eu d'efforts pour essayer de faire en sorte que boire cette bière devienne quelque chose de ringard. Et enfin, au niveau politique, et ça a probablement été le plus gros changement, le président Donald Trump a toujours été super transparent avec son opposition à la plupart de ses mesures. Et depuis son élection, il n'y a pas eu besoin d'attendre longtemps pour voir les changements. Il a par exemple voté une loi pour qu'il n'y ait plus que deux genres, hommes et femmes. Il a supprimé les initiatives DEI J'ai même pas envie de m'avancer sur le sujet, mais bon bref. au sein du gouvernement fédéral et dans l'armée. Il a signé un ordre exécutif. Alors attention, hein, je vois venir, je ne suis pas fan de Trump, hein, je vous le dis tout de suite. Il me fait rire, parce que pour moi c'est un showman, des fois voilà, il a plein de moments très drôles, mais je suis pas fan de Trump, pas du tout. Qui interdit d'enseigner la théorie du genre dans les écoles primaires. Et ça, c'est seulement en un peu plus de 2 mois de présidence. Et c'est loin d'être le seul. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est un des plus gros opposants à ces mesures. Et il a même déjà dit que la Floride était l'endroit où le wokisme venait mourir. Florida is where woke goes to die. Il a carrément un décret qui s'appelle le Stop Woke Act, donc le décret pour arrêter le wokisme. Et il y a encore plein d'exemples. Mais surtout, il y a Mais je trouve ça dommage parce qu'en vrai, vous savez que moi, le wokisme, comme c'était devenu, je suis vraiment pas fan. Je suis même un peu contre ça parce que ça allait jusqu'à dans les écoles, ça touchait les enfants. Ils se foutaient limite à poil d'or. Je sais pas, les gars, je sais pas, mais trouvez-vous un avenir, une vie. Mais en vrai, je suis pas pour l'interdiction. S'il y a des gens qui se sentent comme ils se sentent, ils ont tout à fait le droit. Et je pense que les excès, moi, c'est ça que je peux pas. Les excès, les extrêmes, le fait de vouloir imposer, le fait de vouloir apparaître partout, absolument partout, ça, j'aime pas. Reste dans ton coin, tranquille, fais ce que
t'as à faire, emmerde personne. En fait, peut-être que je vais dire une dinguerie, mais pour moi, la religion, ça doit être pour toi. Basta. C'est chez toi, y a pas de souci. Mais ne va pas imposer aux autres, ne va pas emmerder les gens avec ça. Laisse les gens vivre. C'est ça que j'ai envie de te dire. Plus en plus d'exemples. 2025 marque vraiment une sorte d'explosion où pour la première fois en 5 ans, on a l'impression d'assister à un véritable contre-mouvement dans le sens opposé. Et en ce qui me concerne, quand je regarde un peu tout ça et la situation telle qu'elle se présente actuellement, je trouve personnellement que c'est une super chose que depuis quelques années, on commence à être conscient de choses dont on n'était pas conscient jusqu'ici. Le fait qu'on fasse en sorte de prendre en compte la façon dont ce qu'on fait ou ce qu'on dit peut affecter d'autres personnes, qu'on prenne en compte le fait qu'il existe des minorités qui peuvent être désavantagées dans tel ou tel domaine. Et si C'est ça que je dis, ça c'est bien. je devais résumer tout ça en un mot, je dirais qu'on est globalement devenu moins insensible. Mais je fais également partie des gens qui ont tendance à trouver que cette volonté d'être sensible a été poussée à un extrême au cours des dernières années. Qu'on a pris cette volonté Et c'est ce que je trouve aussi, c'est que les gens sont beaucoup moins sensibles en fait. J'ai l'impression que les gens ont moins d'empathie. Il y a qu'à voir sur internet les commentaires. Des fois tu vois des vidéos dramatiques, tu dis mais attends c'est pas drôle, c'est triste, c'est machin, et tu vois des gens qui rigolent. Mais le mec il vient de mourir en vidéo. Pourquoi tu rigoles? Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça, beaucoup de violence, de choses comme ça, et moins d'empathie. on avait d'avancer socialement ou de faire en sorte que le monde soit accueillant pour tout type de personnes. Et qu'en voulant faire ça, on a créé un monde hostile où on est tous opposés les uns aux autres. On essaye de faire taire les avis qui sont contraires aux nôtres sous couvert de bien-pensance, parce que comme nous on est les gentils, ben eux c'est les méchants. Et on cherche à tout réinventer en voyant tout type d'idées traditionnelles comme un vestige du passé qu'il faut absolument éradiquer. Ce que je veux dire par là, et pour englober tout ce que je dis depuis le début, c'est que je trouve qu'il y a certains aspects de notre société où ce truc qu'on appelle le wokisme a eu un impact positif. Et d'autres où on aurait clairement pu s'en passer. Maintenant, je pense que c'est juste dans la nature humaine d'aller dans un extrême avant de trouver un point d'équilibre. En gros, on a poussé cette volonté de chercher à représenter et d'être inclusif à un extrême. Maintenant, on a un contre-mouvement qui va probablement lui aussi aller dans l'autre extrême, puis on trouvera un point d'équilibre. C'est pour ça que je suis personnellement super optimiste vis-à-vis de la direction que les choses sont en train de prendre, parce qu'au fil du temps, on va garder les aspects positifs emmenés par les évolutions des dernières années et supprimer les aspects négatifs ou qui sont allés trop loin. Et ce, que ce soit pour le divertissement, pour l'aspect social en général, pour les entreprises ou à n'importe quel autre niveau. Même si, bien évidemment, je pense que ce sujet véhicule tellement d'avis, d'opinions et de philosophies différentes que t'auras toujours forcément des tensions sous une forme ou une autre. Tout le monde ne sera jamais d'accord, surtout dans ce domaine où à peu près tout le monde est convaincu que son avis est le bon et que les gens qui ont un avis différent ont absolument rien compris à la vie. D'ailleurs, c'est maintenant à toi de me donner ton avis. Comme je te l'ai dit, j'ai essayé d'articuler ce que je pensais du mieux que je Ce mec est beau, musclé, intelligent, il est trop fort. pouvais, même si c'est toujours difficile avec ce genre de sujet parce que premièrement, il y a tellement à en dire que j'aurais pu faire une vidéo de Mais il a tout pour lui. Regardez-moi ce beau gosse ultime. Soyez sexy en plus, il a écrit. Et les vidéos qu'il fait, mais je suis jaloux. 5 heures sans aucun problème et vous seriez tous partis à la sieste. Et surtout parce que c'est tellement sensible Mais si ça se trouve, ce mec est célibataire alors qu'il y a des mecs comme Astérion qui sont en couple. Je suis choqué. que t'as toujours la phrase qui va faire réagir telle ou telle personne négativement. Et souvent, la personne va se souvenir de cette phrase sur toute une vidéo. Et pour être honnête, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, au début, je me suis dit que j'allais pas la faire. Puis, je me suis dit que c'était dommage de m'empêcher de parler d'un sujet que je trouve, mine de rien, fascinant et dont j'ai très envie d'avoir vos avis parce qu'il y aura quelques réactions négatives. Comme je te l'ai dit, j'ai pas toutes les réponses et je parle généralement de mon point de vue d'observateur. Et j'adore lire des avis différents. Donc, donne-moi ton avis et je me ferai un plaisir de te lire. Toujours est-il que moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce parmi toutes les vidéos qui sont ici et que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me fait plaisir. Si t'es encore là, commente Disney. À l'heure où je tourne la vidéo, Blanche-Neige n'est pas encore sortie, mais au moment où je la sors, je crois que Blanche-Neige sera sortie la veille. Donc j'ai hâte de voir Moi, ça fait un moment qu'il a sorti cette vidéo en fait. ce que ça va donner ce lancement. Bref, moi je vous chope sur la prochaine. Si d'ici là je vous Bah, c'était un flop, hein. C'est bon, on est dans le futur, on le sait. manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Rock. Moi je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Il a un air un peu de The Rock. Genre un espèce de cousin éloigné comme ça. Peace. Come on, hey! Naj B team, so you sexy, yeah! Un jour, je paierai un mec pour faire ça, pour mes fins de vidéo. Incroyable live, les gars, c'était extraordinaire. Merci pour les dons, merci pour les abonnements, merci pour les subs. Enfin, voilà, puis merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, ça fait vraiment plaisir. La chaîne grandit de plus en plus et c'est génial. Merci, bisous, ciao ciao.